et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon. C'est une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Mes frères et sœurs, cet évangile est assez paradoxal. On nous parle du paradoxe du missionnaire, au paradoxe du prophète, bien accueilli par des étrangers, ou par des gens qui ne sont pas de son pays ou de sa famille. Il est très souvent méprisé par les siens et même parfois mis en danger par les siens. Méditons cette parole ou cet évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide dans ce temps de prière. Demandons la grâce d'être des chrétiens authentiques, qui ne parlent pas pour faire plaisir, mais plutôt pour dire la vérité, coûte que coûte. Et maintenant, relisons cet évangile. Dans la synagogue de Jérusalem, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux, ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement dans la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Peut-être avant de méditer le texte, voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Jésus retourne dans son village de Nazareth, et là il entre dans la synagogue, et il lit le passage où il est écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et ensuite, il leur dit : « Sûrement vous allez dire, on a entendu que tu as fait des miracles, fais-en aussi ici. » Et c'est là où il fait cette affirmation que nous venons de lire. Imaginons le lieu. Il s'agit de la synagogue de Nazareth. La ville est claire, la ville de Nazareth, ou le village de Nazareth. Et le lieu précis, c'est la synagogue. On peut même dire la date ou le jour de la semaine, un samedi, un jour du sabbat. Imaginons Jésus
ses disciples dans la synagogue le jour du sabbat. Imaginons la foule qui est venue pour prier et qui l'écoute. Voyons-le qui lit le livre du prophète Israël et qui maintenant le commente. Arrivé à cette partie du commentaire sur le prophète Jésus. Écoutons ce qu'il dit. Nous sommes dans la foule avec les disciples et avec ceux qui écoutent. Écoutons ce qu'il dit en le regardant. En vérité, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit dans toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans une ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Méditant sur cette parole, imaginons la scène. Élie envoyé chez une veuve étrangère au pays de Sarepta, et non chez une veuve juive. Imaginons la scène. Et voir quel message pour moi chrétien, appelé à la mission. Imaginons la deuxième scène. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. Revoyons le général Naaman qui va voir Élisée et qui lui dit d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et voyons comment Naaman redevient pur, saint de peau. C'est un Syrien, un étranger et un non-juif. Imaginez cette scène, percevoir le message derrière. Dieu n'est sans doute pas seulement le Dieu des Juifs, il est le Dieu de tous. Revenons à l'Évangile. Regardons comment les gens de Nazareth se fâchent. Ils deviennent furieux, ils se lèvent comme un seul homme, s'emparent de Jésus et le poussent hors de la ville pour le précipiter du haut de la colline. Regardons comment ils amènent Jésus vers cet escarpement. Et regardons Jésus qui passe au milieu d'eux et poursuit sa route. Jésus, passant au milieu d'eux, poursuit sa route. Visualisons cette scène. Et tirons-en la leçon ou les leçons. Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Maintenant, mes frères, entrons en dialogue avec Jésus et avec le Père sur ce que nous venons de voir, d'entendre et de sentir.
Terminons notre méditation par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Onore, gloria a te.